Non, moi, en tout cas, honnêtement, je suis fatigué de chanter chaque fois les histoires de paix. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et quand on fait ça, c'est quand on reçoit le moins de soutien possible. Le Congo, c'est devenu, quand on fait quelque chose, les gens se cachent. Quand on ne fait plus, les gens commencent à se plaindre. Alors, ces jeunes-là doivent être vraiment très, très intelligents et sages dans leurs décisions. Parce qu'on est en train de les recruter pour aller encore faire mal à leur famille. Donc ça n'a pas de sens. C'est triste. Mais c'est plus aussi un message aux gens qui aiment beaucoup aussi les intérêts qu'on n'a jamais compris. Si on peut être prêt à tuer ses propres populations juste parce que, par exemple, on veut avoir quelques intérêts auprès du gouvernement ou on veut avoir quelques intérêts auprès des bailleurs de fonds, on ne sait pas. Mais... Bienvenue dans ce... Je suis content d'être chez moi, donc je ne dois pas seulement avoir une raison pour être chez moi, mais aussi, comme vous le savez, ce n'est pas aussi un secret. Je suis là pour jouer au grand festival à Mani, qui est un rendez-vous qui est bien connu et qui est aussi l'identité de notre ville maintenant. Donc voilà quoi. Sécurité. Et si vous venez avec quel message de paix à cette population du Nord Kivu? Tout ce qui se passe à Goma, pour moi, c'est... Je suis ça de près, donc l'insécurité, tout ce qui s'est passé même dernièrement. J'ai même perdu un ami dernièrement là, toujours dans les histoires d'insécurité. Donc le message c'est le même. On espère tous que ça va aller mieux bientôt. On espère qu'on aura des solutions durables, des solutions efficaces. Et je viens aussi toujours avec ces messages d'espoir aussi. D'espoir parce que nous, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des autorités, mais quand même, on ne sait que mobiliser, on ne sait qu'apporter notre petite voix. Donc, mais en tout cas, tout ce qui se passe à Goma, pour moi, il n'y a rien de nouveau chez moi. Donc, quand ça se passe à la seconde, déjà, je suis au courant. Parce que je suis obligé, quoi. C'est ici où tout mon esprit repose. Mais pour les gens qui pensent qu'il faille maintenant délocaliser le festival, parce que ce n'est pas important, selon eux, que ce festival est lié ici. Moi, je pense que ça, c'est... Je suis désolé pour ceux qui pensent ça, mais... c'est pas une bonne idée du tout. Le festival à Mani maintenant, c'est une des choses positives qui attire chaque année les yeux des gens qui ne connaissent pas la ville de Goma. À part le festival à Mani, il y a rare maintenant des choses positives qu'on peut identifier avec notre ville de Goma. Donc, je pense qu'il y a une petite vague peut-être des jeunes qui veulent être peut-être délinquants, qui veulent se faire plaisir de boycotter ça. Mais ça ne vaut pas la peine. Et peut-être aussi quelques personnes qui ont déjà eu à travailler quelquefois avec les organisateurs, mais peut-être qui n'étaient pas satisfaits, par exemple, et qui voulaient plus des organisateurs, peut-être. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est juste une petite campagne de délinquants. Ça ne vaut pas la peine. Chaque année, il n'y a pas une chose qui fait parler de la ville de Goma en bon, comme le festival à Mani. Tout le monde peut avoir... Et puis dans chaque chose qui s'organise, il y a toujours les bons côtés. Et il y a des côtés que certaines personnes ne comprennent pas. Quand on commence à traiter, dire que les festivals, c'est juste les business, les festivals... c'est pour la paix, mais ici, il n'y a pas la paix pour fêter la paix. Donc tout ça, c'est des choses... Au fait, si on va dans les fonds, même la population de Goma a besoin du festival parce que c'est pas tous les jours qu'on va pleurer
on n'aura pas même là où aller s'amuser un peu, quoi. Donc voilà. Avez-vous prévu La musique, si la musique peut participer. Si la musique, la culture à travers la musique peut contribuer aussi à la pacification de l'Est et de la RDC. Ouais, la culture a toujours contribué à tout ce qui est positif. Et seulement, en même temps, il ne faut pas beaucoup mettre trop l'espoir sur seulement la culture, parce que la culture est là pour sensibiliser, mais c'est pas c'est pas pour agir, quoi. La musique est là, la culture est là, c'est plus pour mobiliser. Mais après, il faut que les autorités aussi fassent leur part, quoi. Avez-vous prévu dans votre répertoire un titre pour faire imposer le silence sur les armes, ou bien ce sera seulement du peuple sérieux? Non, moi, en tout cas, honnêtement, je suis fatigué de chanter chaque fois les histoires de paix. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et quand on fait ça, c'est quand on reçoit le moins de soutien possible. Le Congo, c'est devenu, quand on fait quelque chose, les gens se cachent. Quand on ne fait plus, les gens commencent à se plaindre. Alors moi, je ne suis pas hypocrite. Les chansons de paix, s'il y a les artistes qui ont déjà fait plus de ça, c'est les artistes de l'Est. Mais c'est les artistes les moins soutenus du pays. Les artistes que tout le monde néglige. Donc moi, je ne vais pas m'attarder en tout cas à faire ça. S'il faut sensibiliser sérieusement les autorités, la population, on va le faire maintenant avec des paroles, parce qu'on ne va pas remplir nos répertoires avec des chansons qui ne sont pas soutenues. Et quand on commence à faire maintenant un peu de succès avec nos chansons que les gens veulent un peu danser, ça devient « oh non, vous chantez seulement ça ». En tout cas, moi, je ne vais plus perdre mon temps comme ça à chercher à plaire, mais apparemment, vous n'aimez même pas quand on fait ça. Donc, et aussi, c'est pour aussi dire que concrètement, les gens n'attendent vraiment pas ces chansons-là de nous. Vous voulez danser, mais vous voulez en même temps dire que non, ça mnapiga hivi vya hivi. Hakuna message mnapitishaka. C'est un peu comme la situation ya ces musiques haitapiga na Bulaya. Parce que les musiciens, vous faites que nous distraire. Non, tout ça. Tusipatiane masharge zenye haziko za ba musiciens. Watu wote wakante pare yao. Les artistes doivent sensibiliser et continuer à faire leur boulot. Les autorités aussi doivent agir et trouver des solutions efficaces. Donc voilà. Est-ce que vous avez un message vibrant à tous ces jeunes qui se laissent manipuler ou recruter dans des groupes armés, infectant ainsi la sécurité de la province? Ces jeunes-là doivent être vraiment très, très intelligents et sages dans leurs décisions. Parce qu'on est en train de les recruter pour aller encore faire mal à leur famille, donc ça n'a pas de sens. C'est triste, mais c'est plus aussi un message aux gens qui aiment beaucoup aussi les intérêts qu'on n'a jamais compris. Si on peut être prêt à tuer ses propres populations, juste parce que, par exemple, on veut avoir quelques intérêts auprès du gouvernement, ou on veut avoir quelques intérêts auprès des bailleurs de fonds, on ne sait pas, mais c'est trop bête en tout cas. Tout, que ce soit nos politiciens ou que ce soit toutes ces personnes-là qui s'investissent pour faire mal à tous ces peuples, un jour ils vont payer mal. Et je les souhaite en tout cas les pires. Nous, on n'est pas l'église. Tu nous fais le mal, en tout cas, que Dieu se charge de ton cas. Le Nord qui vous est fatigué des idioties comme ça. En tout cas, je souhaite à tous ces gens-là l'enfer, que Satan et Dieu se chargent d'en très mal. Donc, ce n'est que ça, on est fatigué. Chaque fois, partout on part, au lieu de parler d'autres choses qui vont encore nous avantager, on a déjà un profil très sale de cette province. On doit toujours s'expliquer comment on est en train de tuer les gens chez nous. Et donc, en tout cas, Koebiko,
Mungu awasaidie awatayarishe kifo kya mbaya sana, ni vya maana sana. Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous venez à Goma participer au festival Amani. Dernière question. Au festival Amani, il y a un jeune qui est en train de monter, aussi comme vous, Gaz Mawete. S'il vous plaît, on peut parler d'autre chose ici. Oui. Ça, on va laisser à Kinshasa. Oui, au fait, c'est une question. Vous venez chanter pour la paix. Est-ce que nous pouvons dire que votre présence à Goma va laisser quelque chose dans la jeunesse, surtout artistique? Comment dire? Chanter pour la paix et laisser quelque chose d'artistique dans la jeunesse, je ne vois pas le rapport. Mais je suis content d'être là. Et oui, c'est vrai, nous sommes venus chanter pour la paix. Tout ça n'a rien à voir avec l'artistique. Mais je suppose seulement que ces passages et l'échange aussi qu'on aura, plus sera à l'avantage, je pense, d'autres jeunes, par exemple, que j'ai laissé ici, qui évoluent ici. Parce que je me rappelle, au programme, je dois parler un peu avec, si pas les médias, c'est peut-être aussi avec des jeunes artistes. Par rapport à quels sont les mobiles pour chercher toujours à percer dans la musique congolaise avec toutes les difficultés qu'il y a. Ça peut-être, mais l'artistique et les messages de paix, je ne vois pas vraiment trop les rapports. Et puis, ça ne valait pas la peine de citer un artiste. Et pourtant, le festival Amani accueille plein d'artistes. C'est là que j'ai vu que la question n'avait pas de sens. J'étais même arrêté. Donc, un festival qui reçoit les Maman Billy Abel, les Awadi, tout le monde est venu de partout et vous me parlez seulement d'un seul artiste. Ça, c'est vraiment à la quinoise et c'est pour ça que moi, je ne vais pas répondre aux questions comme ça ici. Ici, je suis chez moi, je veux qu'on parle des choses qui vont construire. Je ne veux pas qu'on me ramène encore à Kinshasa dans les petites polémiques là-bas. Ça, en tout cas, non, ça ne va pas le faire.